Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, émotionnel et sentimental, il y a plusieurs choses ici. Première chose, on peut parler ici d'un conflit émotionnel, d'un conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il y a en vous, émotionnellement ou par rapport à votre vie sentimentale, une forme de conflit en vous, une forme de désaccord. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux ressentis qui se confrontent, deux idées, deux émotions, deux manières d'aimer, de ressentir les choses, de les aborder, voilà, et qui se confrontent, qui ne se mélangent pas, qui ne se complètent pas. Il y a quelque chose qui est conflictuel en vous, dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale. Après, ce que je peux voir, je vais avoir des choses complètement différentes. Ensuite, vie sentimentale, il y a peut-être une volonté de construire, de consolider la relation. Si vous êtes en relation amoureuse ou peut-être avec quelqu'un, c'est pas forcément amoureux. Mais il y a cette idée, cette notion de construction, de consolidation. Avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour, il y a quand même des sentiments. Mais il y a peut-être ici un désaccord concernant vos projections respectives, concernant ce que vous voulez construire ou la manière dont vous voulez construire la relation ou vos projets. On peut parler ici, avec le fouet quand même, d'une tension, d'un désaccord, d'une petite dispute. Mais c'est pas forcément très grave dans le sens où les choses vont finir par se cadrer et se remettre en ordre parce que justement, il y a beaucoup d'amour ici. Voilà. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de dispute. On est plus dans l'indifférence que dans le conflit. On est d'accord. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'amour, mais il peut y avoir des petites tensions, des désaccords, une dispute, un conflit ou quelque chose comme ça. Mais je pense que les choses se rentrent dans l'ordre, je pense, assez rapidement. Après, ce qu'on voit ici, c'est que pour certaines d'entre vous, vous avez en face de vous quand même quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui est quand même aimant. Il y a peut-être une rencontre, c'est possible. Ça peut être une rencontre ou un rapprochement aussi physique, pour le coup, charnel. On est dans la sphère amoureuse ici. Soit, effectivement, il peut être question d'une rencontre, auquel cas, il y a quand même ici... on est quand même dans les cartes de cœur, on a la notion de séduction ici, de la part d'une personne. Peut-être que vous avez une différence d'âge d'ailleurs, c'est possible. Ou que vous êtes déjà en relation amoureuse, dans une relation construite, et il y a un jeu de séduction peut-être qui arrive ou qui s'installe avec une personne. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot ici, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, ici. Eh oui, le roi de coupe, on a le roi de cœur, donc voilà. Le roi de coupe, on a bien ici cette notion, effectivement, il y a une notion d'amour. Alors, ce qui est intéressant avec ce roi de coupe par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est le fait qu'il y ait, et je vous ai dit, une tension, un conflit, un désaccord, une dispute qui ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'avec ce roi de coupe ici, il y a quelque chose qui est compris. On fait preuve ici d'abnégation, on fait preuve d'intelligence émotionnelle, on fait preuve de compréhension. Il y a avec ce roi de coupe cette notion d'acceptation au niveau des émotions, des ressentis, cette notion d'acceptation aussi par rapport à un conflit. Ok, on n'est pas d'accord, c'est ok. Voyez, c'est un conflit, je pense ici, qui quelque part est constructif parce qu'il permet justement une acceptation, un dépassement des difficultés peut-être ou des désaccords qui sont rencontrés dans une relation. Et on gère, on accepte les choses, on accepte le conflit émotionnel, on accepte le désaccord. Voilà, il y a de toute façon aussi quelque chose qui se stabilise émotionnellement suite à effectivement une dispute. Alors si on parle là, si je reviens sur il y a quelque chose de très intense aussi là, une relation d'amour ici, toujours sur le plan amoureux, une relation d'amour ici qui est quand même très intense où soit il y a un rapprochement dans le couple sur le plan intime, sur le plan charnel qui est important et qui sera constructif, qui permettra de ressouder la relation ou de consolider les liens, soit ici, eh bien, il s'agit d'une rencontre, d'une nouvelle personne et on a ce côté quand même, effectivement, cet aspect, il y a
il y a une attirance qui est physique, c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose de physique, de matériel ici. Donc peut-être que vous réfléchissez à ça, peut-être que vous y réfléchissez, que vous êtes, alors il y a pas, c'est pas de la méfiance, ça peut être l'idée de se mettre un petit peu en retrait ou d'essayer de poser des limites par rapport à ça. Soit c'est un jeu de séduction où il se passe rien, mais il y a quand même une attirance. Soit c'est une nouvelle relation, plutôt charnelle, mais il y a quand même ici une envie ou un désir de construire quelque chose, que ce ne soit pas simplement une relation de passage. Waouh, roi de coupe, cavalier de coupe, ok. Là, vous avez vraiment envie d'aller dans quelque chose effectivement de constructif. Vous avez envie de consolider des liens, de vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous avez envie de construire, vous avez envie de fonder une famille pour certains ou certaines d'entre vous. Stabiliser la relation, stabiliser les choses. Il y a de toute façon déjà là, moi ce que je vois c'est qu'il y a déjà beaucoup d'amour. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous entrez dans le mois avec effectivement soit un conflit intérieur, soit il a été question de difficultés relationnelles avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, un conflit, une dispute peut-être qui a eu lieu là sur les semaines passées, sur les mois passés. Là, je pense qu'il est question quelque part, il y a quelque chose qui s'adoucit. Quelque chose qui s'adoucit, pourquoi? Parce qu'il y a ici beaucoup d'amour. Le cavalier de coupe, encore une fois, il y a ce côté très romantique qui est là. Ce côté fleur bleue aussi. Ce côté, je ne sais pas si ça vient de vous, mais en même temps, en tant que signe d'eau, ça peut très bien être votre énergie à vous, mais ça peut être l'énergie de la personne qui est en face de vous, qui est d'ailleurs peut-être du même signe que vous, ou quelqu'un qui est cancer ou scorpion. Mais en tout cas, avec ce cavalier de coupe, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, et un réel désir de suivre finalement la voie de son cœur, de suivre ses envies profondes, de suivre la voie du cœur. C'est vraiment ça qui me parle ici. Alors là, si vous êtes célibataire, tout est réuni pour que vous fassiez une rencontre. Et cette rencontre, elle peut avoir lieu grâce à quelqu'un de votre famille. Vous voyez, ça peut être une connaissance, une relation, ou de quelqu'un de votre famille, ça peut être une personne que votre frère ou votre sœur connaît, ou vous voyez, il y a un lien entre cette rencontre et votre famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, roi de coupe, cavalier de coupe, as de coupe, là, vous avez le tiercé gagnant au niveau sentimental. C'est une très 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 belle énergie. Vous avez une énergie très forte, c'est très lumineuse au niveau de la vie sentimentale. Donc il y a des choses qui se cadrent, qui se mettent en ordre, qui se consolident, qui se mettent en place. Si vous rencontrez quelqu'un, il y a toutes les chances pour que cette relation soit durable, constructive, dans l'amour, dans le respect, avec des sentiments quand même profonds, une grande sincérité dans ce qui est partagé et dans ce qui est ressenti. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein. Je crois que tout est dit là, c'est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose, vous avez une énergie très forte, très particulière pour la vie sentimentale et c'est très beau. Voilà. Alors, je continue. Une clarté qui se fait ou une expression qui peut être blessante. Bon. Alors, ça peut avoir un rapport ici avec cette fameuse dispute. Mais il y a beaucoup d'amour. Il y a tellement d'amour que même s'il y a un conflit, une dispute, pour moi, les choses s'arrangent. Voilà. Les choses se règlent, les choses s'arrangent. Allez, la vie professionnelle pour vous. Vie active et professionnelle. Alors, il y a des projets pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être aussi changer de hiérarchie pour d'autres ici. Vous avez peur de quelque chose de cette énergie de nouveauté, elle vous stresse. Il y a pas mal de stress et d'appréhension quant au fait d'aller dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau travail, ou nouvelle hiérarchie, nouveau patron. Voilà, il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress par rapport à tout ça ici. Surtout par rapport à une hiérarchie et par rapport aussi peut-être à un nouveau travail. J'attends de voir les cartes du tarot quand même ici. Ouais, le chariot, on est dans un mouvement. Pour vous, au niveau de la vie active et professionnelle, c'est marrant parce que conflit intérieur, conflit émotionnel dans la vie sentimentale, appréhension, stress, peur, anxiété concernant une nouvelle hiérarchie ou concernant un nouveau travail ou de nouvelles responsabilités dans votre vie professionnelle. Là, par rapport à ces deux-là, à ces deux domaines de vie-là, on vous invite ici à regarder les choses autrement, différemment, parce que vous vivez de très belles choses sur la vie sentimentale, mais il y a une forme de conflit intérieur, de conflit personnel. Là, il y a quelque chose de nouveau, une notion de responsabilité dans le travail, un nouveau patron. Et on voit que
Bah, la nouveauté, c'est toujours bien parce que c'est constructif, ça permet de découvrir, ça permet de se dépasser, ça permet d'aborder les choses d'une nouvelle manière, la vie d'une nouvelle manière, d'expérimenter aussi de nouvelles choses. Mais on voit que ça génère du stress chez vous. Donc c'est pour ça que déjà dans ces deux domaines, vous avez une perception qui peut être difficile, perception des choses, du vécu qui peut être compliqué. Alors que vous vivez, j'attends de voir les autres cartes du tarot pour le travail, mais alors que vous vivez des choses quand même qui sont positives, on vous invite ici avec le pendu à vous positionner autrement, à vous positionner différemment et à regarder les choses, les événements d'une autre manière pour justement les percevoir et les vivre d'une autre façon. Et ne plus justement être soit dans le conflit émotionnel, soit dans la peur, le stress, l'anxiété, l'appréhension concernant un projet ou quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle. Le chariot ici vous invite à choisir, à décider. Vous avez deux options possibles, deux chemins possibles. Et c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Vous décidez en votre âme et conscience, vous faites un choix, vous prenez une décision et vous choisissez une direction plutôt qu'une autre. Voilà, tout simplement. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est que vous choisissez d'expérimenter ce chemin-là plutôt que celui-là. Tout simplement. C'est une histoire de choix. Voilà. Donc là, il y a un choix professionnel pour quelque chose de nouveau, ou peut-être dans le cadre d'un projet, encore une fois. Ok, on continue. Oui, l'empereur, donc la hiérarchie. Est-ce qu'il va s'agir ici, peut-être, d'appréhension, de peur ou de stress concernant une décision que doit prendre votre hiérarchie, vous concernant, ou concernant vos responsabilités dans votre vie professionnelle? Est-ce que là, il y a quelque chose qui va être revu, revisité? Est-ce qu'on vous enlève certaines responsabilités ou est-ce qu'au contraire on vous en donne davantage? Ça va être quelque chose de cet ordre-là. Ensuite ici, ce que je peux voir dans le travail, c'est avec cet empereur une situation qui se cadre, quelque chose qui se met en ordre, peut-être par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. J'ai l'impression que là, il se peut que vous receviez des nouvelles, un courrier, quelque chose, ou un mail, quelque chose qui est quand même plutôt écrit ici. Des nouvelles qui arrivent concernant, encore une fois, l'aspect financier de votre vie professionnelle. Vous allez recevoir des nouvelles ici. Et le 9 de coupe, vous voyez? Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles, il y a un petit coup de pouce de l'univers, il y a quelque chose qui réussit. Je pense que là, vous avez gain de cause aussi, peut-être par rapport à une dimension financière, de l'argent qui vous manque, des heures qui sont pas payées. Est-ce que vous avez fait une requête, une demande? Est-ce que vous avez fait appel à la justice pour ça? En tout cas, moi, j'ai la sensation qu'ici, il y a un retour quelque part, ici. Même si je n'ai pas le 6 de denier, je pense quand même ici qu'il y a un retour concernant quelque chose qui vous manque dans votre vie professionnelle. Il y a un petit coup de pouce de l'univers et il y a un sentiment de satisfaction et de réussite par rapport à une hiérarchie, concernant la décision d'une hiérarchie ou concernant peut-être de l'argent, une somme d'argent. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc vous voyez, on a des choses positives dans votre vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle, et on va voir ce qui se passe sur le plan matériel et financier, mais on a des choses positives et une perception, beaucoup d'appréhension. Vous triturez l'esprit, voilà, là c'est zen, voilà, zen. Lâchez prise, lâchez prise. Ça va bien se passer. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses ici. Ok, alors je continue. La partie matérielle et financière pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons, évidemment, on parle d'argent. Donc là, encore une fois, il y a peut-être un projet qui est en cours et on va voir, j'attends de voir les cartes qui suivent, puisqu'évidemment, concernant ce projet, en fonction des cartes qui vont suivre, voilà, on va avoir des précisions. Mais en tout cas, là, matériel et financier, pour moi, déjà, on me parle effectivement de projet. Moi, ce dont on me parle également ici, c'est une notion de mouvement. Une notion de mouvement d'argent. On parle de transaction. Donc, il peut y avoir entrée d'argent, sortie d'argent, on va voir en fonction des autres cartes. Mais il y a une notion ici de mouvement, de transaction. J'ai l'impression que là, il y a cette idée aussi de vous commencez tout juste pour certains ou certains d'entre vous à entreprendre des choses, à agir pour un projet que vous avez ou pour un voyage, peut-être aussi un voyage que vous projetez. Là, avec le 2 de bâton, si vous projetez un voyage, j'ai l'impression qu'il est temps de vous en occuper parce que si vous le faites au dernier moment, ça risque de pas se passer exactement comme vous le souhaitiez. Donc là, il peut être question de commencer déjà
à agir, à entreprendre des actions pour ici un voyage ou pour un projet. Ensuite, concernant vos finances, anticipez les choses ici en fait. Là, eh bien, on a le trèfle qui arrive derrière. Donc, pour moi, il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose de positif ici. Il y a une situation qui se débloque. Et il y a possiblement aussi quelque chose qui se signe avec la banque ici. On a quelque chose de positif peut-être par rapport à la banque ou en tout cas concernant de l'argent. Hein. Là, il y a une signature de contrat avec quand même ici la banque ou votre banquier ici. Voilà. Donc, ça peut être un accord de prêt, là, par exemple, ou quelque chose de positif concernant un prêt bancaire. En tout cas, on a des papiers, des documents, effectivement. De bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant un projet, concernant de l'argent, une confirmation, la certitude de quelque chose, la certitude qu'une situation se débloque, la certitude que quelque chose est ou va être signé, avec une dimension financière ici. Donc est-ce que c'est par rapport aussi à une notion d'investissement, un achat, une vente, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Roi de denier, bah évidemment. Donc s'il y a une rentrée d'argent, on a une stabilité sur un plan financier ici. Hein. Là, le roi denier, il est dans la maîtrise, dans la bonne gestion ici de ses finances, et c'est pour ça que les choses se passent bien. Et le monde. Un chapitre qui se ferme, quelque chose qui se clôture. Il y a une notion d'aboutissement par rapport à une projection, par rapport à un projet, par rapport à des finances, un achat, une vente, une transaction. Financièrement, là, on a de très très belles énergies, des choses qui se confirment, qui peuvent être en rapport avec une autre région, en rapport avec l'étranger, pour certains d'entre vous, c'est possible. Il y a un accomplissement, voilà, qui va mettre fin à un cycle, à un chapitre, et qui va laisser place à quelque chose de nouveau, dans de bonnes conditions financières. On termine la surprise et l'inattendue. Vous avez quand même un très beau tirage, hein. Surprise inattendue, ça peut venir d'une administration, ça peut venir de la banque, ça peut venir de votre entreprise. Ça peut venir de la famille. Surprise inattendue. Elle peut venir d'un centre de soins, d'un centre, d'un hôpital. Voilà. Alors, ça vous concerne pas vous. Hein, ça concerne quelqu'un de votre entourage. Parce que ça ne vous concerne pas vous. Pourquoi? Parce que mes guides savent très bien que la santé, votre santé, c'est un sujet que je n'aborde pas. C'est trop important. C'est trop sérieux, c'est trop délicat et il est toujours question de s'en remettre à des professionnels de santé que je ne suis pas. Voilà, donc c'est pas mon rôle de parler de la santé, de votre santé à vous. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être surpris, ou il va y avoir un inattendu ici, concernant une personne de votre entourage. On peut parler ici, effectivement, d'avoir à consulter un centre spécialisé, d'avoir à consulter le médecin, ou d'aller, il peut être question d'un petit séjour à l'hôpital, ou voilà, pas forcément quelque chose de grave, hein, on n'est pas dans la gravité là, hein, mais voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, surprise inattendue, il peut y avoir ici, avec quelqu'un de votre entourage, et peut-être avec, alors entourage peut-être familial, ou alors entourage professionnel, c'est possible, il peut y avoir une petite dispute avec des collègues. Mais quelque chose de passager, à moins que ce soit aussi peut-être dans le couple ou au sein de la famille. Mais c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Ça peut être une tension, une dispute, un désaccord par rapport ou concernant un projet ou un début de quelque chose. Voilà. Alors, surprise inattendue, là, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement pour les personnes qui sont célibataires. Ça vient confirmer ici. Ça me parle d'une relation saine. Pour moi, là, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de poissons là, qui vont sortir du célibat. Nouveau départ ici. Financièrement, il y a quelque chose qui s'assainit, on le voit bien. Peut-être grâce à la banque. J'ai encore l'étranger ici. J'ai encore l'étranger, personne d'origine étrangère ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Il y a une situation qui vous tracasse beaucoup et ça concerne un projet. Est-ce que c'est un projet de voyage? Est-ce que c'est... Voilà. Et pourtant, j'ai quelque chose de positif par rapport à ça. Voilà. Donc, une bonne surprise, à mon avis. Une bonne surprise ou un inattendu quand même positif. Si ce n'est... alors, la santé, l'hôpital, ça peut être aussi une bonne surprise. Hein. Ça peut être ici l'annonce d'une naissance dans votre entourage. Ça, c'est possible également. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. Ben, ma foi, c'est un beau tirage. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.